Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve tous les jours sur notre tapis pour pratiquer pendant 15 minutes ou un peu plus parfois. Aujourd'hui, on continue encore une fois avec les torsions. On va voir dans un cours de Hatha, plus doux que le Vinyasa, plus lent. On va voir la posture du pied dans la main en torsion. Donc, si vous savez que vous avez les jambes un petit peu raides, vous aurez besoin d'une sangle ou, comme d'habitude, d'une écharpe, d'une ceinture, d'un foulard, de quelque chose de long et rigide qui n'est pas un élastique. On se retrouve au bout du tapis à genoux. A tout de suite. On s'installe avec les genoux serrés, les gros orteils ensemble, le bassin bien redressé, posé sur les talons, deux mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration, le sommet du crâne s'étire vers le haut. Et une grande expiration. Les épaules se relâchent, menton vers la poitrine, nuque allongée. Et on respire tranquillement ici. Essayez tout de suite d'observer les tensions qui restent, qui s'accrochent dans votre corps. Et essayez de les relâcher, bien aligner la colonne, le bas du dos détendu. Les cuisses, les genoux relâchés, les pieds, la plante de pied, les chevilles, les orteils, les doigts, les mains. La cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration, qui se referme à l'expiration. Les épaules relâchées, menton vers la poitrine, la nuque allongée. On prend encore quelques respirations ici. Continuez à prolonger vos respirations et à détendre tout ce que vous pouvez sur le trajet de la respiration. Et inspire, on s'étire loin vers le haut, deux mains en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et comme hier, on va commencer par activer un petit peu le centre, faire des petites torsions. Inspire au centre. Expire, torsion vers la droite. Gardez bien le bassin aussi lourd sur les deux talons. Détendez les épaules, détendez les bras. Les mains ne vont pas plus loin que la poitrine. Inspire ici. Expire, reviens au centre. Inspire au centre. Expire, torsion à gauche. Toute petite, engagez bien les abdominaux. Inspire ici. Expire, reviens au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire, torsion à droite. On va un peu plus vite maintenant. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion à gauche. Faites bien attention à garder le bas du dos allongé, à ne pas pincer le côté vers lequel vous allez. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion à gauche, la dernière. Inspire, reviens au centre. Expire au centre. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder vers le haut si vous souhaitez.
Et expire, relâche les coudes, enroule la tête et on glisse vers l'avant. Posture de l'enfant, relâche le front vers le sol. Relâche les bras. Une ou deux respirations ici, détendez bien vos épaules. Laissez les cuisses comprimer le ventre et inversement. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin, on s'installe à quatre pattes. Deux genoux largeur des hanches et on va tout de suite passer le pied gauche à l'avant du tapis, prendre une position de fente, relâcher le bassin vers le sol, le genou bien au-dessus du talon ou un petit peu en arrière du talon pour avoir de l'espace pour aller plus loin. Deux mains au sol, on respire un petit peu ici, aller chercher l'étirement dans les deux cuisses, dans les deux hanches. Gardez la nuque allongée, essayez de ne pas laisser tomber votre tête vers le sol, mais bien de la maintenir à hauteur des épaules. Grande inspiration ici, redressez la poitrine cette fois. Et expire, plie la jambe droite, talon vers la fesse. On est bien sur l'avant du genou. Flexez ou pointez le pied. Grande inspiration. Essayez de garder le bassin très bas, de ne pas relever le bassin. Et expire, on allonge la jambe. Et ramène le bassin vers l'arrière. Tendez la jambe si c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, on garde le genou un petit peu plié. Gardez les mains au sol et flexe le pied de devant. Allongez jusque là où vous sentez un étirement agréable dans l'arrière de la jambe. Essayez de bien garder votre pied à plat, le pied perpendiculaire à la jambe. Grande inspiration, redressez bien la poitrine, que vous ayez le genou plié ou le genou tendu. Et expire, on replie la jambe et on s'appuie sur la main droite pour ramener le genou gauche à côté du genou droit. Et pareil de l'autre côté, pied droit à l'avant du tapis. Faites bien attention, pas le pied sur la même ligne que le genou, mais bien les deux jambes largeur des hanches. Donc le pied un petit peu à droite et le genou est un petit peu à gauche. Et pliez le genou droit vers l'avant. Prenez le temps de bien placer le genou, relâchez le pied à l'arrière, pas de banane avec le pied, et laissez le bassin descendre vers le sol. On respire ici, la nuque bien allongée, le dos bien allongé. Sur chaque expiration, on presse le bassin vers le tapis. Grande inspiration ici, redressez la poitrine, mettez-vous sur le bout des doigts. Et expire, talon gauche vers la fesse. On essaye de garder le bassin très bas, d'aller chercher un grand étirement dans la cuisse gauche. Grande inspiration ici. Expire, pied vers le sol. Et on allonge la jambe droite autant que possible. Flexe le pied droit dans tous les cas, que la jambe soit pliée ou allongée. Le bout des doigts reste au sol et on essaye de garder le buste le plus bas possible. Surtout le ventre, peu importe la tête et les épaules, le ventre le plus bas possible. Et respire ici. Le pied perpendiculaire à la jambe. Basculez votre bassin vers l'avant. Grande inspiration. Et expire. Repliez le genou de devant et le genou droit revient à côté du genou gauche. On vient s'installer dans un chien tête en bas. Enfoncez bien, main largeur des épaules, enfoncez les doigts dans le tapis. Imaginez que vous êtes un chat, vous voulez greffer le tapis. Flexe les pieds, un chat ou une panthère ou un lion, enfin ce que vous voulez. Tout félin avec des griffes fonctionne. Et le bassin bascule vers l'avant, les épaules pressent vers les pieds, relâchez le poids de la tête, envoyez le poids sur l'intérieur des mains. Et on prend le temps d'allonger une jambe, envoyez un talon vers le sol, restez dans la position, prenez vraiment le temps de sentir l'étirement et sentir que ça se relâche quand vous restez. Et l'autre jambe, on plie l'autre genou, on tend l'autre genou. Et on pédale encore un tout petit peu. Prenez vraiment votre temps. Si vous pédalez vite,
Ça fait du bien, ça met de l'énergie dans les jambes, mais ça étire assez peu. Donc vraiment, prenez votre temps d'allonger chaque jambe. Essayez de sentir la plante de pied, de vraiment enfoncer le talon dans le sol, sentir la plante de pied qui s'aplatit sur le tapis et vérifier si vous ne pouvez pas soulever les orteils pour aller un peu plus loin dans l'extension de la jambe. Et si c'est disponible, on vient allonger les deux jambes. Si ça ne l'est pas, petit plié dans les deux genoux. Tant que ça tire dans l'arrière des jambes, tout va bien. À moins que vous ayez beaucoup de souplesse et que cette position ne tire plus nulle part. Et on respire encore un tout petit peu ici, c'est bientôt fini. Relâchez le poids de la tête. Le chien tête en bas, vous avez, enfin n'importe quelle posture, vous avez toujours le droit de faire des pauses. N'importe quelle posture, n'importe quelle séquence. Et dernière grande inspiration. Grande expiration. Et inspire, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, on reste à quatre pattes un tout petit peu, le temps que la pression du crâne diminue. Et sur votre inspiration suivante, on va ramener de nouveau le pied gauche à l'avant du tapis. Et cette fois, s'installer directement en Ardha Hanumanasana, en demi-Hanumanasana, demi-grand écart. C'est cette posture qu'on a fait juste avant. Donc votre jambe de devant est allongée et cette fois, on va se redresser. Donc tendez bien la jambe. Deux hanches côte à côte. Évidemment, si même quand vous êtes redressé, ça tire trop, vous pouvez garder un petit plié dans le genou. Flexe bien le pied de devant. On garde le buste au-dessus du genou arrière. Tenez vos abdominaux. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant et on reste bien au-dessus avec le poids du buste au-dessus du bassin. Cherchez votre équilibre. Sentez vos cuisses qui sont comme magnétisées l'une vers l'autre. Essayez de les serrer l'une contre l'autre. Grande inspiration ici. Et expire. On va se pencher, basculer vers l'avant. Essayez de sortir les fesses. Reculer le bassin. Et on essaye d'aller jusque là où c'est disponible. Donc si vous arrivez vraiment vers le tapis, on va essayer de passer la main droite à l'extérieur du pied gauche et non pas à l'intérieur. Si vous ne touchez pas le tapis, il n'y a pas de souci. Enfin d'ailleurs, essayez de ne pas le toucher pour garder l'équilibre. Pour travailler votre équilibre, vous pouvez toucher votre pied si vous souhaitez. Grande inspiration. Et expire, main gauche vers le sol, replie le genou de devant, deux mains sur le tapis. Et on revient à genoux, deux genoux côte à côte. Pareil de l'autre côté, inspire, ramène le pied droit devant. C'est une posture d'équilibre, celle qu'on vient de faire, enfin le petit enchaînement qu'on vient de faire. Donc si vous tombez, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment le temps d'installer la posture. Jambe droite tendue, vérifiez l'alignement, pied droit devant la hanche droite, genou gauche sous la hanche gauche. Et inspire, on s'étire vers le haut, tenez vos abdominaux. Expire, torsion vers la droite. Le buste bien au-dessus du bassin, bassin bien au-dessus du genou gauche. Grande inspiration ici. Expire, on se penche vers l'avant. Gardez votre équilibre. Laissez votre bassin basculer vers l'avant, sortez les fesses, mais gardez les abdominaux engagés. Et si c'est disponible, si vous pouvez aller vraiment bas, on vient placer la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et grande inspiration. Expire, on relâche. Ramène la main droite au sol, deux mains de part et d'autre du pied. Replie le genou droit et reviens à quatre pattes. Relâche les cuisses et on va prendre notre sangle. On va s'installer debout pour faire à peu près la même chose. Donc deux pieds, largeur des hanches. Et ici, donc, je vous rappelle la position du pied dans la main, c'était avec la main, le majeur et index sur le gros orteil et on allonge la jambe devant nous. Donc ça, c'est la posture de base. Et cette fois, on va la faire en torsion. Donc, je vais montrer une première fois sans la sangle. C'est tout simple avec la sangle, c'est juste la prolongation de votre bras. Donc, prenez le temps de trouver votre équilibre. Vous pouvez faire ça à côté d'un mur si vous souhaitez. On va ramener le genou gauche à la poitrine et on va attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Donc, je vous laisse le temps de regarder extérieur du pied gauche avec la main droite.
ici. On allonge bien la jambe de terre, la jambe droite, et inspire, on allonge la jambe gauche et on ouvre le buste et le bras gauche vers la gauche. Grande inspiration. Et expire, replie la jambe et on relâche. Donc prenez le temps d'essayer de chaque côté. Je vous montre la même chose avec la sangle. Je vais faire de l'autre côté du coup. Donc votre sangle, vous allez la passer. La sangle, vous pouvez faire cette posture avec le genou de la jambe du haut qui reste un petit peu plié. La jambe de terre est toujours tendue, mais la jambe du haut peut être un petit peu pliée. Maintenant, si vous voulez essayer avec la jambe tendue, c'est mieux de faire avec la sangle du coup. Donc on va choisir une longueur pour prolonger notre bras. Prenez la longueur dont vous avez besoin, mais pas plus, sinon ça va être très inconfortable. Et on ramène le genou droit à la poitrine, tenez vos abdominaux. Et exactement pareil, vous avez le pied dans la sangle dans la main gauche, si vous faites le pied droit. Et inspire, allonge la jambe et ouvre le buste vers la droite. Vous pouvez garder la main sur l'épaule ou étirer le bras droit vers l'arrière. Votre bras gauche doit être bien tendu. S'il est plié, c'est que la sangle est trop longue et qu'il faut la raccourcir. Et grande inspiration. Et expire. On relâche. Donc essayez encore une fois, je le fais une fois de plus de chaque côté. Je vais le faire sans la sangle. Essayez encore une fois de plus de chaque côté, de la façon qui vous convient. Donc rappel, on prend un pied avec la main opposée qui passe à l'extérieur. On allonge bien la jambe de terre, allonge la jambe, redresse le buste. La fesse descend, les deux hanches sont côte à côte et ouvre le bras gauche si vous faites la jambe gauche. Bras gauche vers l'arrière. Le bras qui correspond à la jambe s'ouvre vers l'arrière. On prend une grande respiration dans la position. Et on relâche. Gardez bien le buste droit et déposez le pied au sol. Et pareil de l'autre côté. Allez-y à votre rythme, si ce n'est pas le même que le mien, pas de souci. Flexe bien le pied que vous prenez dans votre main et inspire pour allonger. Expire pour aller plus loin dans la torsion. Ouvrir le buste vers le côté correspondant à votre jambe. Tendez la jambe de terre, redressez les épaules. Grande inspiration dans la position. Et expire. On relâche. Et deux pieds côte à côte, largeur des hanches. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Prenez le temps de finir. Si vous n'avez pas fini, expire. Main en prière à la poitrine. On redescend jusqu'en bas, relâche la tête. Inspire, étire le dos. Expire, dépose les deux mains sur le tapis, un genou puis l'autre au sol, fesses sur les talons. On vient en posture de l'enfant, relâche le front, relâche les bras et relâche les jambes. Relâchez votre mâchoire, votre nuque, vos épaules, les mains à l'avant du tapis ou à côté des pieds, comme vous préférez. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main sur le tapis sous les épaules, bassin qui reste sur les talons, on déroule la colonne et on reprend notre position de départ. La colonne bien allongée, menton vers la poitrine, nuque allongée aussi. Les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte tout en relâchant les côtes.
Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que vous vous en êtes sorti avec cette posture. On va la revoir demain, encore une fois, avec une thématique un peu plus sur la souplesse de jambes. Donc on fera d'autres postures d'étirement plus profonds. Donc vous pouvez continuer à la travailler si vous souhaitez. Et dans tous les cas, on la revoit une deuxième fois avec une autre perspective qui peut-être vous aidera à la tenir mieux. J'arrive pas à prononcer aujourd'hui. Qui peut-être vous aidera à la tenir mieux. Voilà. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain.